pour soutenir leur équipe. Les victimes avaient 14 ans et 33 ans. Bien évidemment, toutes les condoléances du football français vont aux familles de ces victimes. 6 autres personnes ont également été blessées et la minute de silence a été respectée. Dans toute la Beaujoire, bien évidemment. Résumé de ce match pas comme les autres avec David Berger. Privé de véritables récupérateurs, Serge le disait avait aligné une formation offensive face au leader. Une tactique audacieuse qui s'avère payante en première période. Les Lyonnais sont bousculés et surtout pas vraiment inspirés. Paul Le Guen avait décidé 6 changements par rapport au match contre le PSV. Juninho et Abidal au repos, Govou, Wiltord, Malouda sur le banc. Les meilleures occasions sont donc nantaises. Après Yapi, c'est le jeune Dimitrijevic qui provoque l'envolée de Coupé. Bref, Nantes a l'initiative du jeu jusqu'à la 37e minute et cette longue ouverture de Réveillère pour Fro. La suite est somptueuse. 17 ans après le geste de l'illustre Van Basten, Pierre-Alain Fro se risque à l'imitation, c'est réussi. Et contre toute attente, Lyon ouvre le score sur sa première occasion. C'est dur à digérer pour des Nantais déjà injustement récompensés le week-end dernier à Auxerre. Mais à 1 minute de la mi-temps, la volonté finit par payer. Tous à l'abordage de la cage lyonnaise. Yapi, Darocha et Mauro Seto pour le premier but de sa carrière dans le championnat de France. Un but partout, c'est le score à la pause. Match étrange, opposition de style entre ces deux équipes dans un stade plutôt silencieux. Et pourtant, il y a de quoi se réjouir chez les supporters nantais lorsque Guillaume Norbert dépose le ballon sur la tête de Bagayoko à l'heure de jeu. Nantes prend l'avantage grâce à son meilleur buteur Mamadou Bagayoko. 6e but de la saison, 2-1. Et dès lors, le bilan à l'extérieur de Lyon ces derniers temps apparaît bien décevant. On se dirige vers une 3e défaite en 6 déplacements. Les esprits peut-être effectivement déjà tournés vers Eindhoven. C'était compté sans le réalisme légendaire du triple champion de France. Très joli mouvement conclu par Pierre-Alain Fro sur une passe en retrait de Réveillère. 2 buts partout, le premier doublé de Fro sous le maillot lyonnais et toute la différence entre une équipe nantaise généreuse mais qui doute et lutte pour son maintien et des Lyonnais sans trop de génie aujourd'hui mais toujours aussi efficace et qui finalement aurait même pu l'emporter en fin de match sur une frappe sur la barre de Sidney Govou. 2 partout, c'est le premier match nul depuis 9 ans ici entre Nantes et Lyon. Écoutez l'analyse de Paul Le Guen et la suite du programme avec Jean-Michel Aulas au micro de Dominique Armand. C'était un match étrange parce qu'on n'était pas très concentré. On est tombé sur une équipe de Nantes qui a fait de bonnes choses, mais on était dans le match par moment finalement pendant le dernier quart d'heure de la première mi-temps. À la fin, mais j'aurais voulu plus de constance et plus de continuité dans ce que l'on a fait, mais c'est bien d'être revenu au score. Maintenant, tout le monde est prêt pour se préparer, la récupération est à l'ordre du jour et surtout psychologiquement se mettre dans les conditions qui feront que rien n'arrêtera cet Olympique Lyonnais parce que jouer un quart de finale retour à Eindhoven et avoir la possibilité de se qualifier, c'est quelque chose qui doit nous permettre de nous transcender tous. Ça ressemble au match le plus important de l'histoire, la jeune histoire de l'Olympique lyonnais, que ce quart de finale retour.